Alors, on est mardi le 1er septembre et cet après-midi, j'ai reçu un email de ma mère comme quoi il y avait des essaims dans un arbre à proximité de mes ruches. L'an passé, je n'avais capturé un dans l'arbre ici devant. Et là, cette année, on les voit peut-être pas bien avec le zoom ici, ils sont dans l'arbre derrière. Donc, j'étais complètement pas préparé à ça cette année. Et là, je suis en train de gratter les fonds de tiroir pour trouver le bon équipement pour les entreposer là, l'histoire de quelques jours pour que je puisse revenir en fin de semaine, compléter le tout. Dans le cas du premier arbre, ça avait été quand même facile. Il est voûté, il est presque couché à l'horizontale, à une quinzaine de pieds dans les airs, donc c'était accessible avec une perche et une scie pour couper les branches en question. Mais là, celui-là, sont pratiquement 2 fois plus haut. Mais l'arbre est quand même un petit peu penché, donc là, je suis en attente de mon père qui va arriver avec une scie mécanique pour tranquillement couper la base et faire descendre la tête de l'arbre. Présentement, il y a l'air d'avoir 2 essaims. Je ne sais pas si c'est seulement un qui s'est scindé en 2 pour se reposer ou s'il y a effectivement, par total hasard, 2 essaims qui se sont posés sur le même arbre. Je vais assumer que c'est 2 essaims différents, donc là, j'ai 2 boîtes de fortune qui vont les accueillir. Alors, en anglais, il y a un adage qui dit « Swarm of July, let it fly ». Donc, les essaims de juillet, en général, ne seront pas en mesure de passer l'hiver, donc il est un peu trop tard pour les récupérer et les laisser aller. On est le 1er septembre, la saison tire à sa fin. Moi, c'est un long shot que je fais présentement, là. Je les récupère, mais rien n'est sûr là, quant au fait qu'ils puissent passer l'hiver, mais je vais mettre quand même pas mal d'énergie pour être certain qu'elles aient des ressources rendues l'hiver et qu'elles puissent passer à travers. Fait que ça a l'air d'en être 2. Alors, on a ici le premier amas, qui est vraiment une énorme quantité d'abeilles. C'est vraiment un essaim à part entière. Puis totalement par hasard, j'en ai un second qui est à peu près aussi gros, à peu près 1 mètre sur le même arbre. Donc c'est vraiment par hasard qu'ils se sont arrêtés sur le même arbre, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir aucun contact entre les 2 amas d'abeilles. Et alors là, moi, je vais venir les balayer avec mon petit balai en crin de cheval, tenter de brasser la reine dans une des boîtes pour chacune des essaims. Et à ce moment-là, elles vont être dans leur nouveau logis. Donc, quand je dis que j'étais pas prêt du tout à avoir des essaims à récupérer aujourd'hui ou même en fin de saison comme là, c'est que j'ai même pas de base en fait. C'est seulement une planche de contreplaqué. J'ai un entretoit qui va me servir temporairement de base avec une minuscule entrée en bas. J'ai quand même des hausses, des étages avec des cadres, mais j'ai pas assez de cadres pour 2 hausses. Le toit, ça va être un autre entretoit avec un trou cette fois-ci. Là, je vais leur donner du sirop de sucre pour les inciter à construire de la cire pour pouvoir stocker pour cet hiver parce que là, elles perdent vraiment de 0 et niveau stockage, ça va être difficile. Puis le toit, par-dessus la cruche de sirop, ça va être un bac de plastique qui m'a servi à faire l'extraction. Les cadres qui traînent, c'est simplement pour mettre dans la deuxième boîte pour le deuxième essaim.
Patience et douceur. Et là, après 5 ou 6 piqûres rapides, c'est une des seules fois où vous allez pouvoir porter des gants. Parce qu'un gars, c'est limite. Alors, à date, ça va pas très bien. Je me suis fait piquer plusieurs fois. Il y en a une qui est rentrée dans ma saute, m'a piqué sous le menton. Je sais pas trop comment. J'en ai récupéré une partie. Présentement, elles sont dans la ruche. Elles ont l'air de battre des ailes un petit peu et donc d'éventer des phéromones de reine. Je sais pas si j'ai récupéré la reine, probablement. Et là, si je brasse les autres, elles vont venir les rejoindre. Alors, en théorie, j'aurais probablement récupéré la reine là, du premier essaim, puisque les abeilles sont à la porte et battent rapidement des ailes. Donc, elles sont en train de ventiler les phéromones de la reine et de rapatrier à la ruche toutes les abeilles qui sont présentement en vol ou qui pourraient être perdues encore dans l'arbre ou à la cime de l'arbre alors qu'il était encore en position haute. Donc, je vais les laisser tranquilles un petit peu puis revenir porter dans quelques instants 1 ou 2 cadres de couvain dans la ruche pour les inciter à rester à l'intérieur. Donc, s'il y a des phéromones de couvain, les abeilles vont avoir déjà l'instinct de s'en occuper et vont rester dans la ruche à ce moment-là. Et on voit bien les abeilles sur le dessus qui s'orientent vers l'orifice dans l'entretoit. Ici, on en voit qui battent des ailes très rapidement, concentriquement à l'orifice, et la plupart vont s'approcher et finir par rentrer à l'intérieur. Alors, ma seconde ruche de fortune est un cadre de bois qui me servait de spesseur pour donner du sucre cet hiver. Je viens déposer une tôle pour faire une sorte de plancher. Je vais déposer un second cadre qui est un spesseur pour faire une espèce de base sans entrée. Dessus, je vais mettre ma boîte, donc une hausse avec les cadres. Et par-dessus ça, je vais venir mettre un entretoit qui, lui, va avoir l'ouverture pour entrer dans la ruche. Et pour le second essaim, la technique va être un peu plus rapide, quoique un peu plus brutale peut-être, mais franchement plus efficace. Ça va consister à secouer l'arbre et espérer que l'entièreté de l'essaim tombe dans mon bac. Donc en théorie, un seul coup sec devrait suffire. Il y en a tombé beaucoup à côté. J'espère sincèrement que la reine est tombée dans le bac. Alors, je semble avoir été chanceux et avoir récupéré la reine lorsque j'ai brassé l'arbre et que l'essaim est tombé, parce qu'on a à peu près toutes les abeilles sur le dessus des cadres qui éventent les phéromones de celles-ci pour attirer les autres à la ruche.
Alors là, il pleut. Je sais pas, il annonce la pluie pour combien de jours. Si il fallait qu'il pleuve pour plusieurs jours, ce serait parfait parce que ça forcerait les abeilles à rester dans les ruches et à construire de la cire et à les occuper à plus long terme. Je leur ai pas donné de couvain. Il commençait à faire sombre, j'avais pas vraiment de lumière pour m'éclairer. Mon enfumoir n'était pas allumé, puis les ruches, vu qu'il y a de la pluie qui s'en venait, il faisait noir, il faisait froid. Elles étaient assez agressives, donc j'ai pas eu l'occasion de récupérer du couvain. Mais pour là, je leur ai donné chacune une chaudière qui contient environ 1 gallon de sirop fait avec du sucre de table, à proportion de 1 portion de sucre pour 2 portions d'eau. Donc 2 kg de sucre et environ 5 litres d'eau. Je suis un peu off du ratio, mais ça va. Et là, j'ai pas de couvercle à ruche, donc là, c'est des bacs de plastique temporaires, en espérant qu'il n'y ait pas de grand vent et qu'il n'y ait pas d'animaux qui viennent jouer à l'intérieur.